Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des voitures récentes. Aujourd'hui, l'Alpine dévoile sa voiture la plus massive jamais produite, la très attendue A390. BMW, de son côté, semble nous enchanter avec une de ses plus belles créations depuis longtemps. Une marque italienne émerge, offrant un véritable monstre de 2200 chevaux, et oui, ça roule. Dodge, quant à elle, tout juste lancé sa chargée électrique à 4 portes, mais elle semble déjà un peu dépassée. Imaginez une Alpine dérivée du Scénic, le tout premier SUV d'Alpine, et il est électrique. Bienvenue à l'A390. Étonnant, n'est-ce pas? Alpine est censé incarner la légèreté et la vivacité, pas un SUV de 4,62 mètres. Pourtant, cette A390 symbolise un tournant dans l'histoire de la marque. Elle dispose de portes arrière, de 5 places assises, et même d'un coffre spacieux. On est loin du temps où l'habitabilité chez Alpine était une idée aussi théorique que la ponctualité chez Ryanair. Ne vous réjouissez cependant pas trop vite. Avec son design fastback, l'espace pour la tête n'est pas incroyable, mais les jambes s'en sortent bien. 2 adultes peuvent y voyager confortablement durant plusieurs centaines de kilomètres. Le coffre, avec 532 litres, est presque aussi grand que celui d'un Renault Scénic, car c'est la même plateforme. Sur le plan esthétique, elle penche un peu plus vers le SUV chic qu'une voiture de rallye. Cependant, les puristes pourront se réjouir de certains détails, comme un volant de l'A290, des boutons DNR et des sièges baquets accueillants. Alliant Alcantara, cuir et carbone, l'intérieur respire la course, même si le tableau de bord rappelle un peu trop le Scénic, c'est un peu dommage. Cependant, pour la technique, on retrouve 3 moteurs, dont 2 à l'arrière, permettant de négocier les virages à grande vitesse grâce au torque vectoring. Elle affiche 470 chevaux et 808 Nm de couple, mais pèse 2121 kg, soit l'équivalent de 2 Alpines A110. Les ingénieurs ont revu le châssis du Scénic, promettant qu'en circuit, elle pourrait se montrer aussi rapide qu'une A110. Nous avons hâte de vérifier. La batterie, quant à elle, propose 89 kWh et promet jusqu'à 555 km d'autonomie. Cette Alpine est-elle la voiture que personne ne souhaitait, mais que tout le monde finira par adopter? Les performances et les prix n'ont pas encore été révélés, mais on peut s'attendre à un tarif autour des 55 000 €. Elle doit convaincre les fans d'Alpine qu'une voiture peut peser 2 tonnes et rester une Alpine, ainsi que les amateurs d'électrique. Alors, que pensez-vous de cette Alpine? Dites-le nous en commentaire. Si ce type de contenu vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres innovations mécaniques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rien manquer, cela nous motive énormément. Chez BMW, ils choisissent de revenir à leurs racines avec la Speed Top, révélée lors du prestigieux concours d'élégance à la Villa d'Este. L'an passé, ils avaient introduit la Skytop, et cette année, la Speed Top vise une ambition similaire. Il ne s'agit pas simplement d'un concept pour briller dans les salons, mais d'une vraie voiture qui sera produite. Attention néanmoins, seulement 70 exemplaires seront fabriqués, donc son prix ne sera pas donné. Ce Speed Top n'est pas le premier à ranimer l'esprit du Z3M Coupé. En 2023, ils avaient déjà présenté une version Touring Coupé, semblable à une Z4 très musclée. Le Speed Top, en revanche, joue dans la cour des très grands. Construit sur la base de la BMW M8, cette voiture est animée par un V8 biturbo de 4,4 litres. À l'intérieur, c'est un festival de cuir, présent partout, depuis le tableau de bord jusqu'au coffre. Ici, même l'ambiance lumineuse trouve sa place pour éclairer votre coffre en cas de besoin. Pour les passionnés de la marque, posséder le Skytop et le Speed Top, c'est le rêve, à condition d'avoir un compte bancaire bien garni. Le Skytop est évalué à plus de 500 000 €, donc le Speed Top devrait être dans le même ordre de prix. Cependant, c'est beau, c'est bruyant, et ça fait vibrer le cœur comme une chanson de Queen à fond dans un tunnel. Finalement, c'est exactement ce que l'on attend d'une BMW exceptionnelle. Imaginez une vallée, peuplée de créatures mécaniques, de rugissements de 12 cylindres, et de passionnés en polo qui respirent l'essence. La Motor Valley, située en Émilie-Romagne, en Italie, berceau de Ferrari, Lamborghini et des pâtes fraîches. Ils nous surprennent avec une nouvelle folie. Giamaro Automobile, une jeune marque d'hypercars italienne qui remporte tous les prix,
en défiant les lois de la logique. Elle présente son premier modèle, nommé Katla, comme le volcan islandais. Sachez d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une simple voiture, mais d'une éruption mobile avec un V12 quadriturbo, oui, 4 turbos, fabriqué à la main, affichant 2157 chevaux. Ici, la carrosserie est littéralement sculptée autour du moteur. Cela donne des proportions uniques, et à l'intérieur, on se croirait dans un cockpit de chasse. La position de conduite est très basse, et la cabine se compose de carbone, d'aluminium brossé et de cuir naturel. Aucun bouton superflu, juste l'essentiel et une clé rouge pour libérer la puissance ultime. Pour parler du moteur, imaginez un V12 de 7 litres, avec 4 arbres à cames, à 120 degrés. En mode normal, il développe 1670 chevaux, et avec la clé rouge, 2157. Cela se complète par un différentiel mécanique, des disques en carbone céramique et une suspension adaptable en temps réel. Mais ce n'est pas tout. La Katla est un prédateur prêt à dévorer la route, tandis que l'Alber est un géant rutilant, prêt à conquérir la planète Mars. Inspiré par un véritable volcan martien, cette version tout-terrain conserve le V12 quadriturbo, mais l'intègre dans un véhicule tout-terrain. Derrière cette extravagance, deux frères, Giacomo et Pier Francesco. Ils ont établi leur centre de recherche et développement à Cavezzo, tandis que la production se fait à Castelfranco Emilia. C'est totalement excessif, incroyablement inutile, mais aussi délicieux et séduisant, n'est-ce pas? Enfin, il y a un an, Dodge nous a présenté sa première chargée électrique, un monstre de 670 chevaux. La dernière version débarque désormais, prête à vous propulser à 100 km/h en 3,3 secondes. Mais voici le hic. Elle semble déjà un peu dépassée techniquement. Ce n'est pas un V8 qui bourdonne sous le capot, mais deux moteurs électriques. Une batterie de 100,5 kWh offre 670 chevaux et 627 Nm de couple. Cela se fait avec un son d'échappement artificiel, le Fratsonic. En termes d'autonomie, elle promet 390 km, et se recharge de 20 à 80% en moins de 30 minutes. C'est là tout le dilemme. On se questionne déjà l'utilité d'une muscle car électrique, et avec une autonomie si faible, même Beverly s'étoufferait avec son Burger King. À l'intérieur, c'est une explosion de technologie, avec un combiné numérique de 16 pouces et un écran tactile de 12,3 pouces. Évidemment, le confort high-tech est au rendez-vous. Apple CarPlay, Android Auto, Alexa et Uconnect 5. Le prix, pour l'instant, reste un mystère. La version coupée Daytona RT est estimée autour de 54 000 €, donc attendez-vous à payer un peu plus pour la berline. En résumé, la Dodge chargée électrique ressemble à un gorille musclé en costard moderne, avec un cœur électrique, mais parfois, on se demande si elle tourne encore sur Windows 95.